La question de savoir qui est l'acteur de notre salut a donné lieu à de vives controverses au sein de l'Église à travers les siècles. Il n'est pas exagéré de dire qu'il est au cœur même de l'Évangile. Il y a deux termes à définir, le théologisme et le monergisme. Le monergisme, dérivé d'un terme grec composé qui signifie agir seul, est l'opinion que Dieu seul accomplit notre salut. Défendu essentiellement par les traditions calvinistes et réformées, et intimement lié à ce qu'on appelle les doctrines de la grâce. Le synergisme est également dérivé d'un terme grec composé qui signifie travailler ensemble. Elle est l'opinion que Dieu agit de concert avec nous pour nous sauver. Le monergisme est étroitement associé à Jean Calvin, tandis que le synergisme est associé à Jacob Arminius, dont les idées ont beaucoup influencé le milieu évangélique moderne. Calvin et Arminius ne sont pas les auteurs de ces théories, mais leurs partisans les plus connus. Ces deux théories se sont opposées virulement au début du XVIIe siècle, quand les disciples d'Arminius ont publié les 5 articles de la Remonstrance, un document résumant leur divergence théologique avec Calvin et ses disciples. Le cœur du débat est la différence entre la doctrine calviniste de l'élection inconditionnelle et la doctrine arminienne de l'élection conditionnelle. Si on croit que l'élection est inconditionnelle, on penchera vers une vision monergiste du salut, tandis que si on croit que l'élection est fondée sur la préscience divine, qui sait d'avance qui croira en lui, on penchera vers une vision synergiste. L'élection inconditionnelle est affirmée dans la confession de foi de Westminster, avant que ne soit posé le fondement du monde. Dieu a choisi en Christ, selon son dessein éternel et immuable, et selon le conseil secret et le bon plaisir de sa volonté, les êtres humains prédestinés à la vie et à la gloire éternelle. Il l'a fait par sa seule et pure grâce, par amour, et non par une considération préalable de leur foi ou de leurs bonnes actions ou de leur persévérance ou de quelques autres conditions ou causes que ce soit. Le tout à la louange de sa grâce glorieuse. On voit que l'élection inconditionnelle enseigne que Dieu choisit les élus uniquement selon son bon plaisir. De plus, son choix ne dépend pas de sa prescience, de la foi, des bonnes œuvres, ou de la persévérance dans la foi ou dans les bonnes œuvres de la personne.